Salut à tous, je m'appelle Mathias. J'étais curieux et impatient de me former à cette noble matière qu'est l'art. Malheureusement, l'objet du cours se base sur un échange d'exposés. Problème, je n'y connais rien moi à l'art contemporain. J'ai seulement entendu parler de quelques œuvres qui ne m'ont pas marqué, comme la pièce 4 minutes 33 de John Cage, qui expose une succession embarrassante de soupirs et de silence, ou les portraits pop art d'Andy Warhol, cet artiste déluré qui voulait brancher le sexe symbole Jim Morrison. Alors je me suis renseigné, et j'ai vu des urinoirs, des concepts bizarres, des chiens ballons géants. Je sors sur la toile, et je tombe sur un reportage d'Arte, me disant que la CIA a lancé une opération secrète dont le but est d'influencer l'art contemporain pour soutenir le soft power américain et contrecarrer le risque que représentait le communisme pour les États-Unis. La CIA recrute des représentants de l'élite culturelle occidentale et les utilise pour mener sa guerre froide culturelle. Écrivains, plasticiens, musiciens et compositeurs, tous sont mis à contribution par les services secrets américains. Des sommes colossales sont engagées pour influer sur l'art et la culture européens et pour financer des congrès très onéreux tels cette grande manifestation à Berlin-Ouest. Les auteurs doivent se faire les apôtres de la liberté individuelle et des valeurs libérales. La critique envers les États-Unis est tolérée, mais elle ne doit pas être trop virulente ni s'accompagner de sympathies communistes. Le Congrès choisit Berlin comme un des centres de la lutte pour la liberté de la culture et de l'art. L'opération est menée comme il se doit, dans le plus grand secret, et vise des objectifs précis, comme la promotion de l'expressionnisme abstrait en peinture. Je continue et je tombe sur une conférence de Franck Lepage. Il y explique le fonctionnement de la FIAC, que l'État achète à des prix tenus secrets des œuvres d'artistes à des montants faramineux, que le marché de l'art pèse des milliards de dollars et se base sur des concepts pseudo-subversifs ou dénonciateurs de la société de consommation. Et les Américains ont un sacré problème avec ça. Et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, qui ne sont plus que des jeux formels. Le rêve du capitalisme, c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. Et donc vous pouvez construire un marché avec ça, alors que vous ne pouvez pas faire un marché avec du Velázquez, parce qu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un marché? Il faut 3 conditions. Il faut des riches, il faut des œuvres à profusion. C'est à ça que sert l'art contemporain. Et il faut qu'une institution garantisse la valeur de cette œuvre et la cote de l'artiste. Et ça, c'est le ministère de la Culture chez nous. Faire pipi par terre, ou fabriquer des idioties comme ça, c'est une culture officielle, comme en Union soviétique, sauf que c'est une culture officielle démocratique. C'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression. Et une liberté d'expression absolument sans objet. En vrai, il s'agit plus d'objets de déco de luxe, dont le deuxième effet qui se coule est de permettre à Vincent Bolloré de défiscaliser une partie des travaux qu'il aura fait dans son hôtel particulier. Et c'est pas Jeff Koons et ses 100 millions de dollars de patrimoine estimé qui diront le contraire. At 30 million. Last chance. Yours it is, Locke, at $30 million. Well done. Mais je ne veux pas rester sur cette vision macabre. Je m'accroche, je me renseigne, et je veux trouver un artiste qui corresponde à mes valeurs, à l'idée que je me faisais de l'art. Il y a une infinité de thèmes, j'en choisis un en rapport avec l'automobile, et je tombe sur Erwin Wurm. Je suis choqué, il est question d'exposition de pullover, de sculptures de poussière et d'obscénité. Comme des photos de situations ridiculement affligeantes. Ici, une femme crache dans la soupe de sa voisine dans un dîner mondain. Et la voilà qui pisse sur un tapis pendant un cocktail branché. Alors je me dis que c'est bon. Je vais faire une vidéo pour expliquer que décidément, cet enseignement n'est pas fait pour moi. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Énervé par ces œuvres qui ne me correspondaient pas, je me suis mis à chercher du trash, du subversif. Existe-t-il un artiste qui pousse les limites de la subversion plus loin que les limites du bon goût? Mon exposé parlera de Piotr Pawlenski. Alors non, je vais pas commencer par une présentation de l'artiste à travers des éléments à peine reformulés que j'aurais pu trouver sur Wikipédia. Quel intérêt y aurait-il à vous dire qu'il a 33 ans, qu'il a une femme et 2 gosses, que son art s'inscrit dans le mouvement conceptuel ou qu'il œuvre pour la paix dans le monde? Non, je vais plutôt vous parler de ses combats en Russie, de son exil en France, de ses performances politiquement engagées. D'ailleurs, l'engagement chez lui ne se limite pas à une dénonciation, il donne vraiment de sa personne. En 2012, il insiste impuissant à l'arrestation d'une dizaine de Pussy Riot jouant une satire de Poutine dans l'église orthodoxe de Moscou. Deux d'entre elles sont condamnées à 3 ans de goulag. En réaction, Piotr décide de représenter l'archétype même du citoyen modèle pour Poutine. L'œuvre se nomme Suture et se déroule durant le procès des Pussy Riot. Я показал вот эту перспективу общества, состоящего из людей, которые молчат, да, людей с зашитыми ртами. En 2013, sous une pluie fine, Piotr se trouve devant le mausolée de Lénine sur la place rouge de Moscou. Il veut protester contre l'état policier. Il se clouera le scrotum au pavé. Так, что делать, он себя прибил? Забирай. Я говорю, он себя прибил. Как прибил? Вон, смотрите. Чего? А как его забирать? Да ладно. Давай. Il restera comme ça jusqu'à l'arrivée des autorités. Plus tard, il déclarera
Avec mes performances, je montre la relation entre la société et les autorités. Toujours en 2013. Piotr veut soutenir la cause homosexuelle contre l'hostilité du Kremlin. Il s'enroule nu dans des barbelés devant le bâtiment de l'Assemblée législative de Moscou. Политическое искусство для меня это искусство, которое работает с механикой управления, с рычагами власти. Задача это формулировать то, что происходит. En 2014, il se trouve sur un mur d'enceinte du centre psychiatrique Serbski, connu pour avoir accueilli des dissidents au régime soviétique. Il se coupe alors le lobe d'oreille droit et reste là, attendant une nouvelle fois l'arrivée des autorités. En 2015, il met le feu aux portes du FSB, successeur du KGB, le fief des services secrets russes. Il est allé trop loin. Le gouvernement réplique. Et attention, ce que je vais dire relève du point de vue de Piotr. Une sombre histoire est montée et le voilà accusé d'agression sexuelle sur une comédienne de 23 ans. En 2017, Piotr est alors réfugié politique en France. Il incendie la devanture de la Banque de France. Il est où, collègue, là ? Je sais pas où il est parti. Il communiquera alors aux journalistes. La Bastille a été détruite par le peuple révolté. Le peuple l'a détruite comme symbole du despotisme et du pouvoir. Sur ce même lieu, un nouveau foyer d'esclavage a été bâti. La Banque de France a pris la place de la Bastille. Les banquiers ont pris la place des monarques. La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l'incendie mondial des révolutions. Piotr vit actuellement en France. Il squatte un appartement et vole pour se nourrir. Il expliquera à un journaliste qu'il vit comme la plupart des Français. Malgré toutes les atrocités que j'ai pu dire sur l'art contemporain, je suis heureux d'avoir trouvé un artiste résolument engagé et dissident. Je suis heureux de savoir qu'il place son art devant toute considération mercantile.